Bonjour. Quels ont été les sujets abordés entre les deux parties lors du 22e dialogue stratégique Chine-France? Les deux parties ont ont eu des échanges approfondis sur différents sujets. Ce sont donc tous des sujets d'actualité importants. Tout d'abord, il y a donc des relations entre la Chine et l'Union européenne. Comme le savez, la France commence à assumer donc la présidence du Conseil de l'Union européenne à partir du 1er janvier de cette année-ci. Et la France pourrait donc jouer un rôle important dans la promotion du développement des relations entre la Chine et l'Union européenne. Comme vous savez, la Chine et l'Union européenne sont l'une pour l'autre des partenaires très importants. Et leur coopération pourrait apporter une grande contribution à la préservation de la paix et de la sécurité dans le monde, mais également à la reprise de l'économie mondiale. Bien sûr, les relations bilatérales sont un autre sujet très important abordé pendant ce dialogue. Comme vous savez, la Chine et la France sont toutes deux pays membres permanents du Conseil de sécurité des Nations Unies et elles sont également liées par un partenariat de coopération globale stratégique depuis l'an 2010. Depuis de nombreuses années, les deux pays maintiennent toujours une bonne coopération, aussi bien dans les affaires internationales que dans la coopération bilatérale. C'est pourquoi les relations entre les deux pays est un sujet très important au cours de ce dialogue. Bien sûr, les deux parties ont évoqué leur coopération dans de nombreux domaines, comme l'aérospatiale, l'aéronautique, l'énergie nucléaire, ou bien donc les produits agricoles, le développement vert, le numérique, etc. Et elles sont également tombées d'accord pour établir un projet, une liste de projets de coopération et les mettre en œuvre progressivement. Il y a encore d'autres sujets comme la lutte contre la pandémie COVID-19. Vous savez maintenant avec la vague, une nouvelle vague de transmission du variant Omicron, vraiment on a besoin d'une coopération internationale plus étroite pour contenir cette pandémie et surtout pour aider les pays pauvres, les pays en développement à obtenir plus de vaccins et aussi à améliorer leur système sanitaire. Et encore d'autres sujets comme le changement climatique. La Chine et la France ont très bien travaillé en collaboration dans le passé, hein, donc dans la préparation, l'adoption et la mise en œuvre de l'accord de Paris sur le changement climatique. Et tandis que maintenant, elles auront à continuer à travailler ensemble pour réaliser les objectifs de la COP 26. Le multilatéralisme, c'est un autre sujet mentionné donc pendant le dialogue. Toutes les deux parties ont réaffirmé leur soutien ferme à multilatéralisme. Voilà donc ce sont des résultats très fructueux pendant donc ce dialogue. Et la date du dialogue stratégique Chine-France de cette année a été avancée à mi-janvier. Alors pourquoi Monsieur Bonn a-t-il choisi de visiter la Chine en ce moment? Vous savez, on traverse maintenant une période pleine de transformation et de changements dans le monde. Et l'année 2022, c'est une année donc très importante également. Pendant donc cette période-là, voyez, les dirigeants de la Chine et de la France ont multiplié leurs contacts et leurs communications. Par exemple, l'année dernière, le président chinois Xi Jinping et le président français Emmanuel Macron ont eu en tout 5 conversations téléphoniques et pendant lesquelles ils ont parlé de la situation internationale, des relations bilatérales et d'autres sujets brûlants. Hein. Et euh, ils se sont accédés donc à un consensus très important. Tandis qu'aujourd'hui, cette année-ci, 2022, c'est aussi une année très importante où beaucoup d'événements de grande importance auront lieu. Par exemple, comme j'ai dit tout à l'heure, la France assume maintenant la présidence du Conseil de l'Union européenne et la Chine, quant à elle, va accueillir très prochainement les Jeux olympiques d'hiver. Alors, dans cette situation-là, des contacts entre les deux pays, entre les deux grands pays comme la Chine et la France, sont aussi très importants. Mais vous savez,
pourquoi on a avancé donc, ce dialogue comme un proverbe chinois dit toujours, la réussite de toute l'année dépend des efforts déployés au printemps. Donc le printemps, c'est la saison la plus importante de toute l'année. Et on a eu donc ce dialogue bien réussi au cours du printemps. On pourrait prévenir que ce dialogue pourrait donc porter beaucoup de fruits importants, abondants pendant toute l'année et aussi à l'avenir. D'accord, merci monsieur pour avoir partagé vos avis avec nos téléspectateurs. Merci beaucoup.